est un bon Dieu. Amen. La Bible dit que nous étions éloignés de Dieu par nos mauvaises façons de faire. Mais Dieu nous a ramenés à lui au travers de son Fils. Et nous pouvons marcher avec Dieu sans culpabilité, sans avoir le sentiment, sans tricher, sans avoir le sentiment qu'on a volé quelque chose. Je veux nous encourager ce matin parce que chacun de nous, lorsque Dieu nous voit, il ne voit pas un groupe, il voit une personne. Alléluia. Dieu ne nous voit pas en groupe. Individuellement. Et Dieu nous connaît ce matin. Dieu connaît nos pleurs, il connaît nos larmes, il connaît toutes les fois où nous voulons jeter l'éponge, il connaît tout ça. Et c'est pour ça que Dieu nous encourage par sa parole. Dieu veut nous encourager. Vous savez que lorsque Dieu a créé le monde, lorsque Dieu nous a créés, il a voulu que nous soyons les gestionnaires de la terre. Il a voulu que nous soyons équipés pour faire de ce lieu un lieu excellent. Mais nous l'avons perverti. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et dans ce monde où nous marchons, Dieu veut équiper chacun de ses enfants. Pourquoi Dieu veut nous équiper? Parce que les temps deviennent de plus en plus difficiles et Dieu le savait. C'est pour cela qu'il nous a donné son esprit. Avant l'ascension, le Seigneur a dit quelque chose. Il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse le Saint-Esprit qui va vous aider à pouvoir vivre dans ce monde victorieusement. Et Dieu compte sur chacun de nous pour faire de cette terre un endroit meilleur. Et chacun de nous, là où vous êtes, vous pouvez faire la différence. C'est pour ça que nous nous retrouvons comme ça, les dimanches. Le Seigneur nous donne sa parole et sa parole nous construit. Sa parole te dit que tu n'es pas simplement un homme qui habite tel endroit, mais sa parole te dit que le Seigneur t'a mis dans la famille où tu es né, le Seigneur t'a mis dans le quartier où tu vis, pour que tu sois une source de bénédiction pour ton voisin, pour ta famille, pour tes amis, pour ton travail. C'est pour ça que Dieu nous équipe. Parce que nous avons la responsabilité de faire de ce monde un endroit meilleur. Nous n'avons pas la responsabilité de le détruire. Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais nous partager un peu ce texte, cette pensée qui va être principalement la pensée du jeûne que nous allons avoir la semaine qui va commencer le lundi 5. Nous parlons d'un temps de jeûne la semaine prochaine, de lundi à dimanche. Et vous avez dû recevoir des petites brochures où j'expliquais un peu quelques pensées par rapport à ce temps de jeûne, pourquoi nous entrons dans ce temps de jeûne. C'est important de comprendre cela. Et j'aimerais nous partager quelques pensées par rapport au thème de ce temps de jeûne qui est « Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres ». J'avais commencé à parler de ça vendredi dans la plateforme de prière. Et j'aimerais continuer ce sujet ce matin pour nous amener à comprendre pourquoi nous prenons un temps où nous nous mettons à part pour pouvoir nous préparer à rentrer dans la nouvelle année. Honoré, amène-moi ta brochure. Alléluia. Et je vais lire un peu ce que j'ai
j'ai commencé d'écrire là et que je disais que ce jeûne de fin d'année est une occasion qui nous est offerte pour chercher individuellement la face de Dieu de manière inhabituelle. L'objectif principal est de nous permettre d'entrer dans la nouvelle année en ayant fait un vrai bilan de notre marche avec Dieu durant l'année 2022. C'est important, bien-aimés, de revoir notre appel, notre engagement dans le service de Dieu, les champs que nous avons défrichés, nos projets. C'est pour cela que le thème que j'ai choisi pour ce temps de jeûne, c'est « Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres ». Vous savez que le vin, c'est le symbole du Saint-Esprit ou le symbole de la grâce qui nous est communiquée par son Esprit. Ça veut dire que lorsque Dieu nous a créés, chacun de nous est venu sur terre pour accomplir quelque chose, une mission. Il n'y a personne qui est venu sur la terre simplement pour venir accompagner les autres. Et tant que tu ne sais pas la raison pour laquelle Dieu t'a conduit sur la terre, ta vie sera une vie qui n'aura pas de sens. Tu vas courir ne sachant pas où tu vas. C'est pour cela que notre responsabilité, chaque homme sur la terre, sa responsabilité, c'est de savoir pourquoi Dieu m'a placé sur cette terre. Qu'est-ce que je dois faire dans ma famille, dans mon travail, auprès de mes amis? Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire qui va faire que ta vie sera agréable? Vous savez que plusieurs personnes travaillent aujourd'hui pour payer les factures. Plusieurs personnes aujourd'hui ont un travail, mais ils travaillent parce qu'il faut payer les factures. Et chaque matin, quand il doit se lever, il a le sentiment que c'est une torture. Parce qu'au fond de lui, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il y a aussi des personnes qui savent ce qu'ils doivent faire, mais elles ne veulent pas payer le prix pour arriver là où Dieu les attend. Vous savez ce qui est bizarre avec Dieu, c'est que lorsque Dieu t'a révélé son plan et que tu travailles en dehors de son plan, il t'enlève la paix. Tu sais au fond de toi que le chemin dans lequel tu es, ce n'est pas là où tu dois être. Vous savez qu'au milieu des paillettes, on peut être triste. On peut être triste au milieu des paillettes. Les paillettes, ce n'est pas souvent le synonyme du bonheur. Et chaque nouvelle année, Dieu, ou chaque mois, c'est pour ça que le premier dimanche de chaque mois, nous voulons que ce soit un dimanche où Dieu nous relance, où Dieu nous interpelle, où Dieu nous pousse. Amen. Pourquoi? Parce que le travail que le Saint-Esprit fait dans notre vie, c'est d'essayer de nous rapprocher à chaque fois du but pour lequel nous avons été créés. Parce que notre vrai bonheur dépend de ce pourquoi nous avons été mis sur la terre. Il y a des gens qui vont trouver leur joie en allant aider des gens qui sont dans la boue. Parce que c'est leur appel. Et chaque personne ce matin, je parle peut-être à ceux qui connaissent déjà leur appel, mais tu sais au fond de toi que tu n'étais pas organisé pour arriver là où Dieu t'attend. C'est pour toi ce temps de jeûne. Le livre que nous avons choisi qui va nous servir de base de méditation pendant ce moment de jeûne, c'est le livre de Esdras. J'ai choisi ce livre particulièrement parce que, pas Esdras, le livre de Juges, excusez-moi,
on a choisi ce livre de Juges comme étant la base du livre que nous allons méditer pendant ce temps de jeûne. C'est un livre où il y a plusieurs transitions. Et une des choses que vous allez voir, c'est qu'il n'y a pas de lien entre les transitions. C'est triste. Je vous donne cette pensée pour que vous ayez ça en rentrant dans ce livre de Juges. Vous savez, Dieu fait un travail continu. Lorsque nous naissons, les conditions dans lesquelles nous arrivons dans ce monde préparent en réalité notre vie. Et Dieu fait une œuvre continue en nous. Dieu ne nous conduit pas en désordre. Il a une œuvre qu'il fait de façon continue. C'est pour ça que quand nous arrivons à saisir comment Dieu travaille avec nous, nous allons plus vite. Amen. Alors, je voulais qu'on prenne 3 textes. C'est les textes qui partent de... On peut les marquer pour ceux qui prennent des notes, sinon vous pouvez aussi réécouter le message dans notre chaîne YouTube. Vraiment, je bénis les gens de multimédia qui font un travail énorme. Ils prennent le temps. Dès que la prédication finit, vous allez sur YouTube, il y a déjà la prédication. Donc, vous pouvez la suivre tous les jours, la réécouter. C'est important de faire ça. Et moi-même, je réécoute mes messages, de réaliser que, waouh, des fois, le Seigneur dit des trucs que tu n'es même pas, tu ne mesures pas le poids des fois. Matthieu 9, le verset 17. On va aussi lire Marc 2, le verset 22. On va aussi lire Luc 5 au verset 37. Je vais lire la parole de Dieu. Marc 9, 17. Matthieu 9, 17, excusez-moi. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Le vin et les outres se conservent. Marc 2, c'est la même histoire qui nous est rapportée, plutôt. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Luc reprend la même histoire, le même texte. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et il se répand et les outres sont perdues. La première chose que l'on voit dans ces 3 versets, c'est que Dieu travaille avec des principes. Dieu travaille avec des normes et des lois spirituelles. Le Seigneur nous dit qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Et il y a des choses que personne ne fait. Et parmi ces choses, le Seigneur nous dit qu'un homme sensé ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. C'est le premier texte de Matthieu. On ne met pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne peut pas rentrer dans du nouveau avec du vieux. On ne fait pas ça. Dieu est normal. Luc et Marc reprennent le même texte et ils sont encore plus directs. Il dit personne ne le fait. Ou si vous voulez, personne n'a le droit de le faire. Ça veut dire en d'autres termes que celui qui mettrait du vin nouveau dans une vieille outre est un insensé.
C'est comme si vous mettez de l'eau dans un seau, un vieux seau, en terre qui est prête à rompre. Le Seigneur nous dit que dans la vie normale, aucun homme ne le fait. Et donc lui, Dieu, il ne le fera pas non plus. Dieu ne le fera pas. Parce que c'est quelque chose que la logique nous dit qu'on ne fait pas. On ne fait pas. Personne ne le fait. Qu'est-ce que je suis en train de nous dire ce matin? À chaque fois que le Seigneur veut nous amener quelque part, il veut se rassurer que nous avons compris où nous allons. Parce qu'il ne veut pas nous perdre. Et il ne veut pas perdre la dimension de grâce qu'il va mettre sur notre vie. Le vin symbolise la grâce, symbolise la quantité de grâce que le Seigneur va poser dans notre outre. Et dans des temps de transition, dans un temps où on passe d'une année à l'autre, le Seigneur nous dit que je ne suis pas un insensé. Si notre outre n'est pas réparé, si notre vie n'est pas prête à recevoir la dimension de grâce que je veux te donner pour 2023, si tu n'es pas prête à la recevoir, personne ne le fera. Dieu lui-même n'est même pas prêt à violer ses propres lois par amour. L'amour de Dieu ne suffit pas dans ce cas, parce que personne ne le fait. On ne met pas, personne ne fait ceci. Dans une nouvelle, quand Dieu veut t'amener quelque part, il va essayer de réparer l'outre. Il va faire un travail au niveau de l'outre. Et c'est ce que le Seigneur veut faire cette semaine. Beaucoup parmi nous, nous avons avancé cette année, certainement avec des frustrations, la fatigue, l'épuisement, sans visibilité. Le Seigneur ne peut pas t'amener en 2023 dans l'état de ton cœur aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps de se mettre à part, de faire un point avec le Seigneur. Seigneur, cette année qui arrive, beaucoup, on a perdu des parents dans tous les sens. Chaque mois, il y a quelqu'un qui tombe. Seigneur, on est peut-être frustré parce qu'on a perdu quelqu'un de cher. Notre cœur saigne encore. Le Seigneur veut te guérir. Le Seigneur veut te redonner de la force. Le Seigneur veut te fortifier. Vous savez, lorsque le Seigneur m'a interpellé sur ce texte, Dieu m'a dit, je suis normal, je suis un être normal. Je ne fais pas n'importe quoi. Vous savez, quand on rentre dans une nouvelle année, nous nous attendons en fait indirectement à se dire, bon, Dieu va laisser tomber ce qui s'est passé en 2022. OK, il va nous redonner quelque chose pour nous lancer en 2023. Dieu ne fait pas de la publicité, en fait. Dieu n'est pas là pour essayer de nous relancer à chaque fois. Vous savez, c'est quoi la publicité? Tu achètes un produit, on te dit que le produit là, c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est le meilleur. On fait la publicité sur le produit. L'année prochaine, on reçoit encore un autre produit. La même marque. On serait notre modèle. Et on te dit que le modèle là, lui, c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Dieu ne nous tient pas comme ça. Il veut se rassurer qu'on est guéri et que l'on sait où on va. C'est pour ça que la Bible, j'aime bien ce passage que vous connaissez bien. Il envoie sa parole et sa parole les guérit. La guérison, c'est le fait que Dieu ramène les choses dans leur fonctionnement normal. Ça veut dire que quand tu as le cancer,
Dieu sait que le cancer ne va pas avec une santé normale. Il va enlever le cancer pour te ramener dans un fonctionnement normal. Et Dieu le fait dans tous les domaines. Et ce que le Seigneur veut faire avec nous cette semaine, qui va commencer lundi, c'est un travail de guérison. Il veut réparer notre outre. Parce qu'il te dit ce matin, personne, même pas Dieu lui-même, ne peut mettre une nouvelle grâce dans une outre qui est vieille. Il dit, même moi, Dieu, je ne peux pas le faire. Ça veut dire que si nous sommes amers, si nous sommes détruits par quelque circonstance que ce soit, le Seigneur veut se rassurer que la grâce qu'il va poser dans ta vie en 2023, elle arrive à fonctionner avec l'état de ton cœur. La grâce vient pour travailler avec l'état dans lequel se trouve ton cœur. Vous savez que un homme qui est blessé, il blesse en fait. C'est pour ça que vous allez voir en général, quand quelqu'un se sent trahi, ou bien quand quelqu'un se sent abusé, il trahit les secrets. Il est blessé et il veut blesser autour de lui. Le Seigneur nous interpelle. Il veut faire quelque chose en 2023 avec chacun de nous. Mais il nous dit, je suis normal. Je ne pose pas du vin qui a de la valeur dans une outre qui peut se briser à n'importe quel moment. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un dans la vraie vie qui met un placement dans un produit qui bat de l'aile? Vous savez, bon, les gens qui sont un peu dans les valeurs boursières, tout ça, on vous dit que l'action de telle société X bat de l'aile et vous vous dites que non, vous allez quand même acheter cette action-là. Je profite à vous dire au passage que tous ceux qui investissent dans les bitcoins, là, laissez ça tomber. Les crypto-monnaies, mettez ça de côté. Alléluia. Personne ne met son argent, ne met ce qu'il a de précieux dans un produit qui n'a pas de valeur. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que les grandes sociétés qui font beaucoup de bénéfices, elles ont beaucoup de valeur en bourse. Et qu'on ne peut pas acheter leurs produits n'importe comment. Dieu est un économe. Dans quel état se trouve notre cœur aujourd'hui? Dans quel état tu te trouves? Et Dieu nous dit, il y a des choses que même moi, Dieu, je ne fais pas. Je ne mets pas de l'investissement sur une outre qui n'est pas réparée. Et ce que Dieu veut faire cette semaine, c'est de nous réparer. Vous savez qu'il y a des gens, si Dieu leur donne des richesses, leur premier réflexe, c'est de se dire, les gens qui se sont moqués de moi, je vais leur montrer que tu es encore un cœur blessé, Dieu ne te donnera rien. Parce qu'il sait que la grâce qu'il va poser sur ta vie, ce sera pour punir les membres de ta famille qui t'ont humilié quand tu n'étais rien. Ils vont venir marcher à mes pieds. Tu n'es pas prêt. Dieu ne te donnera rien. Quand j'ai souffert, ils ne m'ont pas reconnu. Maintenant, je les attends. Tu n'auras rien. Parce que Dieu, lorsqu'il te donne des richesses, c'est pour être riche pour les mêmes raisons que lui. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu dire que, bon, mais celui-là, sa tête ne me plaît pas. La dernière fois, il m'a mal parlé, il n'aura rien. Non. Dieu, quand il nous bénit, c'est pour être béni pour les mêmes raisons que lui. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des choses qu'on attend, ça ne vient pas.
L'outre n'est pas prête. Dieu sait que celui-là, il a le pouvoir, déjà là, sans rien. Il est déjà comme ça. Si je lui donne le pouvoir, je suis mort. Il va même monter sur la tête de Dieu. Il n'aura rien. L'outre n'est pas prête. Dieu dit, je risque de perdre l'outre et je vais aussi perdre la dimension de grâce que je vais mettre. Quand Dieu parle de perdre la dimension de grâce, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que ce qu'il va mettre en toi, au lieu que ça se transforme en bénédiction pour le plus grand nombre, ça va détruire les gens. Dieu, lorsqu'il pose une grâce sur ta vie, il veut se rassurer que ça va servir les mêmes intérêts que lui. C'est ça que Dieu veut faire avec nous en 2023. Dieu veut se rassurer que ce qu'il a prévu pour toi en 2023 vont servir les mêmes intérêts que Dieu. Vous savez que lorsque Dieu améliore notre vie, lorsque Dieu nous donne des pépites, il attend quelque chose en retour. Vous vous souvenez de la parabole du figuier, en fait. Dieu avait prévu qu'un arbre doit porter des fruits. Et il passe devant ces figuiers, il se rend compte qu'il ne porte pas de fruits. Il dit non, mais il ne sert à rien, en fait. Il faut le couper simplement. Et lorsque Dieu investit dans notre vie, il s'attend à ce que nous puissions porter du fruit. Parce que Dieu est normal. C'est pour ça que les textes commencent en disant on ne met pas. On ne met pas. Personne ne met. On ne met pas, personne ne met. Vous savez, lorsque nous ne comprenons pas bien ce que Dieu fait, on peut se retrouver en très grande difficulté. Je vais vous parler de l'histoire de Élie. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie d'Élie. Élie est un prophète qui vit en Israël et il est dérangé par la façon dont Akab gère le royaume. Parce que sa femme Jézabel, qui est à ses côtés, a amené ses dieux en Israël et les dieux de Jézabel ont pris tellement d'impact que le peuple se détourne de Dieu. Et la Bible nous parle qu'à un moment donné, le prophète Élie a confronté les prophètes de Baal, 450 prophètes. Et il les a tous fait tuer. Mais voyez-vous, dans quel état se trouve Élie? Quelqu'un qui vient de gagner une grande victoire. Quelqu'un qui vient de gagner une superbe victoire. Quelqu'un qui a démontré que son Dieu est plus grand que le Dieu de Baal. Il est en dépression. Parce que Jézabel a dit ta tête doit tomber. Il a oublié que le Dieu qui s'est révélé par le feu était plus grand que Jézabel. 1 Roi 19, à partir du verset 4. Élie est découragé. Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demande à Dieu la mort en disant c'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. Vous savez, lorsque Dieu travaille avec nous, il veut se rassurer que notre cœur est mis à jour. Il veut se rassurer que nous ne trimballons pas des casseroles qui peuvent nous empêcher de comprendre ce qu'il veut faire demain. Élie avait toujours cette image de l'échec des pères et malgré le fait qu'il avait déployé son zèle, il s'est dit qu'avec ce qu'il venait de vivre avec Jézabel, il s'est dit je n'arriverai pas. Seigneur, je ne suis pas meilleur que ceux qui ont été avant moi. Et c'est souvent
le sentiment qui anime les hommes dans le cadre de nos sociétés. Pourquoi il n'y a plus de gens qui font la différence? Parce qu'on a toujours cette phrase, oh, je ne changerai pas les choses, ce sera toujours pareil. Ça. Et on se rend compte que quand on voit autour de nous, il y a des gens qui créent un monde de différence parce qu'ils se comportent différemment. Il y a quand même des choses qui marchent, même lorsqu'on dit que le pays ne marche pas, parce que ces gens ont un esprit différent. Élie est découragé et il demande à Dieu la mort, au milieu de la victoire. Aujourd'hui, il y a des gens, il a simplement dit quelque chose qui s'accomplit. Rien que ça là, il ne marche plus, ses pieds ne touchent plus le sol. C'est moi qui ai dit que ça va arriver. Comme ça s'est accompli, on lui déroule un tapis rouge tout le reste de sa vie. Élie a confronté 450 prophètes de Baal. Il était lui seul. Il a démontré que Baal était un faux Dieu. Et voici l'état dans lequel il se trouve. Bien-aimés, nous devons comprendre les temps dans lesquels nous passons, les temps dans lesquels Dieu nous fait passer. Il y a quelque chose qui se passe. Élie est découragé parce qu'il a le sentiment qu'il s'est donné et que les résultats qu'il attendait ne sont pas là. Seigneur, je ne peux plus continuer, j'arrête. Il dit quoi au verset 10? Vous avez le même état d'esprit au verset 14 du chapitre de 1 Roi 19. On va lire le verset 10. 1 Roi 19 au verset 10. C'est la même chose qu'il redit au verset 14. Il répondit à Dieu, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé ton autel et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Vous savez, ce sentiment souvent qu'on a dans les églises à être le seul vrai chrétien, c'est un sentiment diabolique. Que tout le monde est faux autour de nous. Il n'y a que moi qui suis vrai. C'est un sentiment qui peut amener au suicide spirituel, qui peut amener à la dépression. Parce que les choses que tu fais, le zèle que tu déploies, c'est pour Dieu que tu le fais. Et Dieu lui-même sait à quel moment il va ouvrir la porte pour ta délivrance. Donc ça ne sert à rien d'être aigri. Seigneur, j'ai déployé mon zèle, mais ça n'a pas payé. Parce que les gens ne changent pas. J'ai déployé mon zèle, mais ça n'a rien donné. L'église n'avance pas. J'abandonne. Tue-moi, Seigneur. Je ne veux plus continuer. Élie l'a payé très cher. Vous savez, il y a des fois, on fait des choses avec Dieu. Ces temps-ci, je fais attention à tout ce que je dis à Dieu. Des fois, dans la colère, on prend des décisions, on dit des choses qui peuvent nous coûter. Lorsque j'ai fait l'accident, je ne sais pas en quelle année, c'est Laurence qui est un peu ma mémoire, 2019, le Seigneur m'a rappelé toutes les fois où j'avais dit des paroles de légèreté. Il m'était arrivé de prier, je vais vous le dire, face à certaines situations où je disais à Dieu, Seigneur, si c'est ça que je dois vivre, je préfère que tu me prennes maintenant. Lorsque j'ai fait l'accident, pendant que j'étais à l'hôpital, je pense que j'ai fait 6 mois sans travailler. Hein. Le Seigneur me mettait ça en boucle. Et c'est là que j'ai compris qu'avec Dieu, même quand on est fâché, on ne dit pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi. Le cœur. Et je comprends bien pourquoi il avait dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que du cœur viennent les sources de la vie. Est-ce que vous avez déjà vu un chef d'entreprise qui va donner de la promotion à des gens qui sont tout le temps en grève? Personne ne le fait. On ne le fait pas. Personne ne le fait.
c'est des lois. Et pendant que j'étais là, tous ces temps que je vivais, il fallait réapprendre à vivre parce que j'avais perdu l'équilibre. J'étais venu m'écraser à 120 km/h sur une voiture qui était garée. Et le médecin m'a dit vraiment, si tu as vécu, c'est vraiment une grâce. Parce que venir s'écraser sur quelque chose, ceux qui ont vu la voiture, c'était vraiment terrible. Et le Seigneur me rappelait toutes les paroles insensées que j'avais prononcées à l'époque, dans les frustrations et dans les et tout. Et ça a été un peu l'attitude d'Élie. Et lorsqu'on voit dans 1 Roi 19, les versets 15 à 17, l'Éternel parle à Élie. Parce que vous savez, des fois, Dieu, il fait des choses pour nous encourager, pour nous relancer. Lorsque Dieu se rend compte que malgré les signaux qu'il nous donne, nous ne sommes plus quelqu'un qui peut servir, Dieu peut nous enlever de la course. C'est pour ça que la Bible dit qu'on ne jette pas des perles au pourceau. Vous savez que les perles, c'est précieux. Si vous jetez quelque chose comme ça à quelqu'un et que lui, il les mange, il ne sait même pas la valeur des perles, c'est grave, on ne sait plus quoi en faire. C'est quelqu'un qui est capable de manger de l'argent. Donc le Seigneur dit que non, ça aussi, on ne le fait pas. On ne met pas, on ne fait pas, personne ne le fait. 1 Roi 19, les versets 15 à 17. L'Éternel lui dit, il parle à Élie, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Au verset 16, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. L'histoire d'Élie s'arrête là. Et nous connaissons la suite. Élie a été enlevé. Et c'est Élisée qui a continué la mission. Bien-aimés, vous savez, personne n'est indispensable pour l'œuvre de Dieu. Personne. Et j'ai eu... qu'est-ce que je fais? Au verset 17. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Tu oindras Élisée, et puis l'histoire s'arrête là. Non. Tu oindras Élisée à ta place. Vous savez que c'est dur lorsque on vous enlève quelque part et qu'on met à cette place quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves. On a un sentiment d'échec. On a le sentiment qu'on n'a pas été à la hauteur. Va, voici ta dernière mission. Vous savez, je suis sûr qu'Élie a été réparé parce que Élisée a fait 25 ans. Il a marché avec Élie. La Bible ne nous parle d'aucun moment où Dieu avait certainement travaillé son cœur pour ces temps de transition. Et Élisée s'est effacé de la scène. Élie. À cause de la légèreté, à cause quelquefois des situations où le cœur n'est pas prêt. Le cœur se comporte comme quelqu'un d'insensé. Je veux parler ce matin à toutes les personnes qui savent ce que Dieu vous a demandé de faire pour lui. Et vous traînez encore les pas. Personne n'est indispensable pour Dieu. Ce n'est pas une menace que je nous fais, c'est vraiment ce que la parole dit et je voulais nous partager ça. Voyez-vous que Dieu a un programme. Lorsque on vous embauche, vous êtes embauché dans une société et celui qui vous embauche, c'est que ouais, votre profil, c'est un bon profil. Avec un gars comme ça, la société va aller plus loin.
Il t'embauche. La première année, bon, tu as encore le temps de te mettre en mouvement. Deuxième année, tu te mets en mouvement. Troisième année en mouvement. Quatrième année en mouvement. À un moment donné, il va dire que, mais moi, j'avais prévu qu'au bout de 5 ans, le gars là, la fille que j'ai embauchée là, elle va me ramener plus de clients. Mais non, non, non. Je pense qu'on va refaire une embauche. On va refaire une autre embauche. Va oindre Élisée, qui n'avait fait aucune preuve. Hein. Ses parents n'avaient pas de moyens. Hein. On dit c'est lui qui va prendre ta place. Parce que lorsque nous ne comprenons pas ce que Dieu veut faire avec nous, lorsque nous ne comprenons pas que le zèle que je déploie maintenant, Dieu me prépare à quelque chose sans que je sois frustré parce que c'est pour Dieu que j'ai déployé mon zèle, on peut être hors course. Mais ce n'est pas sur ça que je voulais prêcher ce matin. Ce matin, je voulais nous dire, bien-aimés, il y a des choses qu'on ne fait pas, que Dieu par amour ne fait pas. Vous savez qu'on nous a amené à croire que l'amour de Dieu nous donne tout. Ce n'est pas vrai. Oh. Dieu est normal. Dieu est normal. Il ne viole pas son amour. C'est pour ça que ce texte nous dit, on ne met pas. Les autres apôtres appuient en disant, personne ne le fait. Si personne sur terre ne le fait, Dieu ne le fera pas non plus. Alléluia. Et Dieu veut travailler nos cœurs. Je ne sais pas ce que tu as vécu cette année. Ne t'arrête pas en chemin. Le zèle que tu crois que tu as déployé, il faut il doit te servir pour la suite. Vous savez, il y a des gens, il a travaillé comme un fou. Malgré ça, il a quand même repris la classe. Mais quand il rentre en lui-même, il s'est dit, bon, c'est vrai que j'ai repris. Mais j'ai évolué. Parce que en histoire géo, j'ai eu la moyenne. Dans telle matière, j'ai eu la moyenne. Donc, même si je reprends, je sais qu'il y a des matières où je n'aurai plus d'efforts à faire. Parce que ça, c'est un acquis. J'ai déployé mon zèle. Oui, Élie, tu as déployé ton zèle. C'est un acquis. Dieu veut travailler avec des gens qui ont l'habitude de déployer leur zèle. C'est ça que veut. Ça, tu as déjà acquis ça. Gloire à Dieu. Mais sauf que tu es quelqu'un qui se décourage vite. Tu es quelqu'un qui se décourage vite. Tu as appris à marcher avec un Dieu du tic-tac. Des fois, Dieu va te faire passer dans le désert pour former ton cœur, pour voir comment tu peux réagir dans la pression, comment tu peux réagir quand tu as le sentiment qu'on t'a puni. Dieu va te faire, il va travailler ton cœur, parce que personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Vraiment que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Prenons ce temps, cette semaine, ce temps. Dieu sait que tu l'aimes. Dieu sait que tu as mouillé le maillot pour lui. Mais il y a des choses qui vont enlever dans ton cœur avant de rentrer en 2023. Accepte de perdre. Accepte de donner le sentiment que vraiment, tu as perdu. Accepte ça. Parce que Dieu ne peut pas travailler avec des gens blessés, frustrés, aigris. Dieu ne travaille pas avec ça. Prenons ce temps pour dire, Seigneur, c'est pour toi que je l'ai fait. J'ai déployé mon zèle pour toi. Regarde la situation dans laquelle je me trouve. J'accepte de rentrer dans ton atelier de réparation. Certainement, ton outre est brisé. Cette semaine, rentre dans l'atelier de réparation de Dieu. Il y a des gens, vous savez que Dieu vous a appelé à jouer un rôle très important dans votre famille. Mais vous avez toujours pris des camps dans la famille, alors que Dieu vous a demandé d'être neutre. Je parle de votre famille naturelle ce matin. Vous savez que quand vous regardez votre famille, Dieu veut vous utiliser. Mais vous êtes facilement quelqu'un qui prend des camps.
Et ça vous empêche d'être la voix que Dieu veut utiliser pour parler dans votre famille. Rentre dans l'atelier de Dieu durant cette semaine. Vous savez, cette semaine, pour moi, ce sera une semaine où je vais m'humilier devant Dieu, demander des pardons, je ne sais pas combien de fois, combien de jours ça va me prendre. Pour toutes les fois où je n'ai pas été à la hauteur. Pour toutes les fois où j'ai raté le coche. Ça va être une semaine uniquement. Je pense que ce sera ça. Rentrons chacun de nous dans l'atelier de Dieu. Il veut nous réparer. Et comme je dis souvent, Dieu n'est pas un bricoleur. Quand tu sors de l'atelier de Dieu, vous savez, il y a des fois quand une voiture, ça rentre dans un garage, quand ça sort, vous savez que la voiture a été bricolée, il y a des bruits bizarres, ça bouge de partout, non. Dieu ne fait pas des bricoles. Si cette semaine, tu rentres dans l'atelier de Dieu, dans l'état où tu te trouves, je peux te garantir que la dimension de grâce que Dieu a prévu te donner en 2023, tu vas mieux la respecter. Tu vas mieux te prendre au sérieux. Seigneur, aide-nous ce matin. Prions. Je ne sais pas ce que tu veux dire à Dieu ce matin, mais moi, pour ma part, ce que je veux dire à Dieu, Seigneur, je vais vraiment te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où je n'ai pas été à la hauteur. Seigneur, je vais te demander pardon pour toutes les fois où je n'ai pas déployé vraiment mon zèle. Je vais te demander pardon ce matin, Seigneur, parce que lorsque tu travailles avec nous, tu nous amènes de gloire en gloire, de victoire en victoire. Comme dit ce chant, je ne veux pas reculer, mais je veux avancer. Le Seigneur veut te faire avancer, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut te faire avancer. Mais il y a beaucoup de choses qui sont bloquées parce que notre cœur est blessé. Notre cœur est frustré. Notre cœur est fatigué. Notre cœur est découragé. Rentrons dans l'atelier de Dieu. Nous avons un mois dans l'atelier de Dieu. Il a le temps de commander les bonnes pièces pour te réparer. Rentrons dans l'atelier de Dieu. Alléluia. Oh, rentre dans l'atelier de Dieu. Rentre dans l'atelier de Dieu. Tu sais ce que Dieu t'a demandé pour ton travail. Tu sais ce qu'il t'a demandé pour ton indépendance financière. Tu sais le prix qu'il t'a demandé de payer pour l'église. Tu sais le prix qu'il t'a demandé de payer pour ta famille, pour ta femme, pour tes enfants. Tu sais le prix qu'il t'a demandé de payer. Il faut régler ça avant de rentrer en 2023. Il faut régler ça avant de rentrer en 2023. Oh, Ramachan, on peut se lever, bien-aimé. En signe d'amen à ce message. Si tu pries en langue, tu peux prier en langue. Oh, Jesus. Alléluia, Jesus. Libère quelqu'un ce matin, Seigneur. Libère quelqu'un ce matin, Seigneur. Libère un cœur ce matin. Libère, libère. Rentrons dans l'atelier de Dieu.